là, j'ai fait une petite vidéo spécifiquement sur le dos. Donc, on va commencer par les dorsales et ensuite on descend sur les lombaires. Alors, pour la petite vidéo, il suffit d'avoir un petit coussin pour poser la tête, tout simplement. Ensuite, un ballon, ça serait top. Un ballon comme ça. Voilà, sinon tu peux prendre un autre coussin, mais la densité là est assez intéressante. Et ensuite, une serviette ou deux petites serviettes de toilette. Voilà. Alors, premier exercice, l'idée c'est, je vais me mettre en chien de fusil sur mes petits coussins là, tout simplement. Donc mes deux genoux vont se coller. Ma main droite là, elle est assez loin et ma main gauche se pose dessus. Voilà. Tout simplement. Et là, sans bouger, d'abord j'inspire et je souffle et je sens que ça s'ouvre de ce côté-là. Donc mobilité des côtes pour après passer au niveau des dorsales. Et je vais juste profiter de l'inspiration pour reculer ma main gauche et je souffle, je l'avance. Donc c'est vraiment petit au début. J'inspire, je me concentre sur le glissement de mes mains et ce que ça provoque au niveau des omoplates, notamment l'omoplate gauche qui recule alors que l'autre ne bouge pas. Donc ça crée vraiment une petite rotation au niveau des dorsales, c'est intéressant. Et ensuite, je vais accentuer le mouvement et je vais suivre ma main du regard progressivement pour emmener de plus en plus loin. Et je reviens par le haut, toujours en suivant cette main. J'inspire, je fais glisser et je souffle. Donc là, il faut quand même en enchaîner quelques-uns. Déjà, ça va te demander un peu de gainage puisque ça t'oblige à coller les genoux, ça t'oblige à avoir les abdominaux en place pour éviter que ton bassin ne suive le mouvement. Et là, tu souffles. Voilà. Donc ça, on peut le faire durer 2-3 minutes, il n'y a aucun problème. En plus, si tu as passé ta journée assis, eh bien, tes omoplates seront sans doute un peu rouillées. Donc là, ça oblige à donner du mouvement aux omoplates sur le côte. Donc c'est intéressant. Voilà. On fait bien sur l'autre côté. Donc, même chose. Main droite, main gauche, pardon. Coude gauche tendu. Je colle bien mes genoux, mes chevilles. J'inspire, je fais des petits mouvements. Donc, que tu n'aies rien fait dans ta journée ou que tu aies eu déjà une activité assez musculaire, dans les deux cas, ça va être bénéfique. Pour redonner les mouvements, pour améliorer la circulation dans la zone dorsale, activer les lombaires, les abdos. Ok. Et ensuite, je vais continuer, je glisse, j'ouvre et je reviens. Inspire et on souffle. On a toujours tendance à rouler, mais c'est là que le travail des abdos est important pour maintenir la zone et on souffle pour revenir. Voilà. L'idée, au final, c'est d'opposer les deux mains. Il y en a une qui est vraiment devant, l'autre derrière. On la suit du regard. On peut rester en position statique là, en grande inspiration et on souffle. Voilà. Ok, encore une fois. Ça, c'est vraiment un exercice à retenir parce qu'il travaille sur toutes les enveloppes des muscles. On appelle aussi les fascias. Et quand il y a des adhérences, quand soit on a fait trop de sport, soit on n'en a pas fait assez, c'est vraiment intéressant. Je vais me rapprocher un peu. Ok. Voilà, parce que là je suis un peu loin. Ok. Donc là maintenant, on va utiliser justement le petit ballon qu'on va mettre entre les genoux. Les mains posées, les orteils selon, soit comme ceci, soit là. Mais on va plutôt essayer de détendre. Et je vais presser mon ballon en même temps que je vais faire des pompes au niveau des omoplates. Donc on inspire pour descendre et on souffle pour remonter. Et constamment on presse le ballon, ce qui va activer des muscles profonds
des abdos. Toujours en inspirant, descendant, soufflant, en remontant. Si c'est une respiration qui te dérange, tu peux l'inverser. Ce n'est pas une règle, mais la règle c'est de ne jamais rester en apnée. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va continuer de presser sur ce ballon et on va lever une main en inspirant et en soufflant, la repose. Donc j'insiste bien, tu commences à presser avec les deux cuisses sur ce ballon, tu inspires et la jambe se lève, le bras se lève, pardon, et tu souffles. C'est parce que tu commences en fait à respirer avant de lever le bras que tu es stable et que tu as un bon engagement abdominal. Okay. Ensuite, on va lâcher un peu le ballon. On remet les deux mains devant. Et tout simplement, on inspire, on tend la jambe droite, le pied est pointé très loin derrière et la main gauche de l'autre côté. Et l'idée, c'est de ne pas monter vers le plafond, mais d'emmener la main droite ou gauche très très loin en avant, le pied droit très très loin en arrière. C'est cette opposition. Donc on se donne le temps, on respire 3 cycles, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, et on redescend. Encore une fois, je commence à inspirer. Ma jambe gauche va loin derrière, pointer, la jambe droite reste là, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je m'auto-grandis, je m'allonge et quand je souffle, j'essaie de gagner, de garder pardon, cet allongement et je repose. Ok, donc ça, pareil, tu peux enchaîner plusieurs répétitions, très intéressant. Et ensuite, on va se mettre justement sur le ventre pour utiliser la serviette. Alors, ok, la serviette, je vais la poser, je vais la doubler, je vais la poser devant moi, ici. Je me mets bien sur le ventre, les orteils détendus. Et là, je vais tout simplement faire glisser la serviette en inspirant, en soufflant pour ramener. Ok, tout simplement ce mouvement-là au début. J'envoie loin, je ramène sur la respiration. Et ensuite, je vais ramener et presser dans le sol pour me relever. Attention, l'idée n'est pas d'écraser le ventre dans le sol. Et je souffle, je repars. J'inspire, je ramène. Et je souffle. L'astuce pour ne pas avoir mal en bas du dos quand on fait ça, c'est de rentrer son ventre, d'aspirer le nombril pour limiter le mouvement en bas des dorsales et pour ne pas cambrer davantage les lombaires. Donc j'inspire, je rentre mon ventre et je monte, je monte, je monte, je monte et je souffle. Je repars. Ça peut travailler en même temps l'arrière des bras, c'est normal, il y a vraiment une connexion entre les mains, l'arrière des bras, les omoplates. Voilà. Et on repart. Et inspire. Et on souffle. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer de mettre cette pression au niveau des mains, mais on va lever une jambe, la jambe droite, et on la redescend. Pareil, la gauche, alors pas la peine de donner un à-coup, c'est vraiment l'inspiration qui nous fait lever, et l'expiration on repose. Et encore, on inspire, et on souffle. Encore, on inspire, et on souffle. On va vraiment ressentir les appuis des mains, les omoplates qui travaillent, le bas du dos qui est en action jusqu'au bout des orteils, tout travaille et on redescend. Donc là on travaille vraiment les chaînes postérieures en renforcement. Et bien sûr on peut aussi lever un bras et on descend, lever l'autre bras. On peut rester plusieurs cycles respiratoires. Et on souffle, et on inspire.
Et on souffle. Et on inspire encore. Et on relâche. Ok. Bien, une fois que tu as fait ça, tu te remets à quatre pattes. Si ça te tire au niveau du bas du dos, tu te mets justement comme ceci, enroulé, en position de repos. On peut aussi tout simplement faire que quelques flexions, extensions des genoux. Et là, on va faire le traditionnel. Donc je vais remettre mon ballon entre les cuisses et je vais souffler, inspirer. Je souffle, je creuse le ventre, le coccyx s'enroule. J'inspire, je le laisse repartir en arrière. Vraiment, l'idée de cet exercice, c'est tout en pressant avec les cuisses sur le ballon, sentir que ça va faciliter le mouvement au niveau coccyx, sacrum et engagement abdominal. Je souffle, j'inspire. Donc là, on ne cherche pas à faire le fameux dos rond, dos creux. Ou en tout cas, si on fait le dos rond, dos creux, c'est vraiment tout en bas. Entre le lien entre les lombaires et le coccyx, le sacrum, le bassin. Donc là, je souffle, je sens mon nombril qui est absorbé vers ma colonne, mon coccyx qui s'enroule, mon regard qui va vers le ventre. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'inspire. Et je presse toujours dans le ballon. J'inspire, je souffle. Ok. Voilà. Maintenant, on va se remettre sur le dos. Et on va écarter les mains, écarter les pieds. Voilà, on fait une étoile. Et on va prendre une grande inspiration. On s'auto-grandit. Et on souffle pour lever une jambe, un bras. Et on inspire pour s'auto-grandir et reposer tranquillement. On fait quelques répétitions. Je souffle. J'inspire, je m'auto-grandis. Je souffle. Et encore. Ok, de l'autre côté, j'inspire. Quand j'inspire, je sens bien ma tête au sol, elle est plus active, plus écrasée. Mes mains, les dessus de main qui écrasent le sol, les talons aussi. Je sens déjà une préactivation musculaire lors de l'inspiration. Un auto-grandissement et je souffle. Et j'inspire, je cherche très loin, je souffle. Ok. Donc une deuxième fois. Et là, on va essayer de faire les deux en même temps. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est faisable aujourd'hui si tu as des douleurs de dos, mais c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire petit à petit. On prend une grande inspiration et on va souffler, engager le ventre et on lève tout. On inspire, on peut s'arrêter là et on souffle. Progressivement, on va aller de plus en plus loin et on souffle. Donc ce que tu peux faire si tu veux le tenter en étant sûr de ne pas faire mal, tu plies les genoux, tu tends les bras, tu tends les genoux, et tu pars comme ça et tu inspires et tu souffles. Toujours sur la respiration, auto-grandissement, souffle pour engager encore plus les abdos. Donc je te répète que si tu as mal au dos, ce n'est pas forcément que tu as un déficit musculaire du dos, mais peut-être tout simplement une mauvaise synergie entre tes abdos et tes lombaires. Donc, bien sûr, il faut travailler tous les muscles derrière, tous les muscles lombaires et qui remontent jusqu'au sommet du crâne. Mais il faut également travailler les muscles de devant. Voilà. Donc, des fois, ça peut paraître étrange d'avoir une vidéo avec des exercices abdominaux alors qu'on a un mal au dos. Mais c'est vraiment cette synergie qui est importante à comprendre.
et à développer pour justement avoir une bonne compétence abdominaux, lombaires et même abdominaux, lombaires et pelvienne, c'est-à-dire le bassin. Donc, ces trois sphères, ces trois entités, bassin, abdos, lombaire, travaillent ensemble et c'est leur synergie qui va te permettre de te mouvoir facilement, sans douleur, sans appréhension et de manière efficace, économe. Voilà, cette vidéo est terminée. Je t'invite vraiment à la faire très régulièrement, elle n'est pas très longue et elle va être très intéressante pour développer justement toutes ces compétences.